Bonsoir à tous. Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de BFM Politique ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler un peu de foot pour commencer BFM Politique. Hier soir, vous étiez au Parc des Princes et ça y est, enfin, le PSG a pu célébrer son championnat. En plus, ils ont gagné le match. Une belle soirée. Oui, c'était une belle soirée. C'était une soirée, j'allais dire, qui rattrapait un peu. Non, elle ne peut pas rattraper celle de lundi soir au Trocadéro. Et je suis sûr qu'on en reparlera sur la sécurité à Paris. Mais c'était une belle soirée. C'était d'autant plus important, peut-être, de pouvoir fêter avec de la sérénité. Vous êtes une vraie fan de foot. Le départ de Carlo Ancelotti, ça vous parle, ça vous attriste? Écoutez, moi, je m'intéresse au foot parce que j'aime bien l'ambiance dans le stade, j'aime bien l'ambiance dans le parc. Et puis, je suis la mère d'un supporter du PSG. Donc, je suis très concernée par le foot. Le départ de Carlo Ancelotti, il est pas. J'ai une pratique familiale, en fait, des stades. Le départ de Carlo Ancelotti, il n'est pas vraiment surprenant. Tout simplement, on en parlait, la rumeur poussait. Bon, il y a un moment où il faut qu'on sache, voilà, on sait. Alors, puisque nous sommes au Parc des Princes, restons-y avec cette photo. Regardez, vous êtes dans le journal du dimanche ce matin, aux côtés de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, qui, lui, pour le coup, est un vrai fan de foot et un vrai fan du PSG. Est-ce que c'est la façon qu'a Nicolas Sarkozy de nous dire qu'il soutient votre candidature à la mairie de Paris ou en tout cas aux primaires de l'UMP? Écoutez, Nicolas Sarkozy savait que je serais hier soir au parc et il m'avait proposé d'y aller ensemble puisqu'il y allait aussi. Bon, bien sûr, c'est un geste très amical. Que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, même quand j'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy, j'ai toujours fait très attention à ne pas l'engager sur des sujets sur lesquels il ne souhaitait pas parler. Il ne parle pas de politique nationale en ce moment, donc j'en parlerai pas pour lui. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il a envie que l'alternance se fasse à Paris. Il a toujours rassemblé sa famille politique, il lui a toujours donné les meilleures chances pour gagner. Est-ce qu'il est envisageable qu'il participe à votre campagne? Vous lui avez demandé de quelle manière il pourrait le faire? Nicolas Sarkozy ne s'investit pas dans la politique nationale en ce moment. Il prend une certaine réserve vis-à-vis de la politique nationale. Donc encore une fois, moi je ne le ferai pas parler. Il y en a d'autres qui essayent à ça et qui très souvent le font parler faussement. On voit sortir des trucs entre guillemets dans la presse. On sait ce qu'il en pense, mais en tout cas je sais ce qu'il en pense et je ne joue pas à ce jeu-là. C'était un geste très amical hier que de me proposer de l'accompagner au Parc des Princes et j'ai pris comme tel. Alors quelqu'un qui va le faire, semble-t-il, s'engager dans votre campagne, c'est Bernadette Chirac, lit-on ce matin dans les colonnes du JDD, qui sera un café politique à vos côtés mardi prochain, c'est ça? Oui, elle m'a proposé de venir me soutenir, de venir être présente à des réunions, même faire quelques démarches de terrain avec moi dans Paris. Et c'est un soutien, là aussi, très, très amical. J'aime beaucoup Bernadette Chirac et j'apprécie vraiment ce geste. Alors, dans quelques jours, vous avez un premier rendez-vous sur le parcours dont vous espérez qu'il va vous conduire jusque dans le bureau de Bertrand Delanoë. Ce sont les primaires de l'UMP. Ce sera un vote électronique. On a jusqu'au 28 mai pour s'inscrire. Ensuite, on aura quelques jours donc, pour voter sous forme électronique par ordinateur. Est-ce que c'est un bid, ces primaires? On parle de 6 000 à 7 000 inscrits pour l'instant. Il y en aurait jusqu'à peut-être un peu plus de 10 000 avant que la date se termine. On nous dit qu'il y a 28 000 adhérents de l'UMP à Paris, qu'il faudrait qu'il y ait 50 000 personnes inscrites pour que ceux qui ont organisé cette consultation rentrent dans leurs frais. Écoutez, d'abord, c'est un choix démocratique. C'est un choix de principe, celui de donner la parole aux Parisiennes et aux Parisiens pour qu'ils choisissent leur candidat pour l'alternance. Et de toute façon, moi je crois que ce choix de principe est un bon choix. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, de plus en plus, il va y avoir des primaires ouvertes pour les grandes élections, pour choisir son candidat, pour que ce soit les électeurs qui choisissent ce candidat. Je trouve que la période où c'était les commissions d'investiture, les partis politiques, ou comme ça se fait à gauche, le sortant qui choisit son héritière, qui choisit sa dauphine, cette période-là, elle est dépassée. Donc je trouve que c'est bien. Après, est-ce que la participation quelle va être la participation finale? Je vous dirais que moi, ça ne me surprend pas beaucoup que ça ait du mal à démarrer. Parce que c'est nouveau. Une primaire ouverte dans une ville, il n'y en a jamais eu. Et une primaire ouverte numérique, c'est-à-dire une primaire qui s'adresse à tous les électeurs parisiens, pas seulement ceux qui sont encartés, tous les Parisiens peuvent voter, mais ça nécessite d'aller s'inscrire sur un site internet, primaireparis.fr. Voilà qui est dit. C'est quelque chose d'un peu nouveau, donc je pense que c'est normal que l'information, au début, il faut qu'elle rentre dans les oreilles, il faut l'entendre plusieurs fois, c'est nouveau, voilà, il faut en entendre parler pour que ça vienne, et moi je ne suis pas... je suis pas déçu à ce stade, je pense que ça va venir, mais je vous dirais que de toute façon, même au bout du compte, s'il y avait que 3 électeurs, ça en ferait toujours un de plus que ceux qui ont choisi en face Madame Hidalgo, puisque c'était Bertrand Delanoë et François Hollande qui a participé en décourageant l'autre candidat possible.
Alors, il y a un sujet qui s'est invité dans cette campagne pour les primaires de l'UMP, qui manifestement est en train de peser de plus en plus lourd. Et ce sujet, c'est celui du mariage pour tous. Alors, je voudrais vous proposer d'abord de jeter un œil sur un document. C'est le journal officiel de Paris, qui est paru samedi matin, et dans lequel on peut lire: le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Ça, c'est la loi, et c'est en l'occurrence, on peut lire à l'écran ici, une réécriture de l'article 143 du Code civil. Quand vous voyez ça, vous vous dites: c'est un progrès, c'est une menace pour la société française? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une position là-dessus qui n'est pas de circonstance, qui est ancienne. Je l'avais dit il y a déjà plusieurs années. Je pense qu'il fallait avancer sur l'union homosexuelle. Je regrette d'ailleurs, je trouve que c'est une erreur que nous ne soyons pas allés au bout de la proposition, de la promesse qui avait été celle de Nicolas Sarkozy en 2007, de faire l'union civile et d'organiser la vie des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels. Parce que je pense que ça aurait évité bien des déchirures, ça aurait évité cette espèce de séparation en deux du pays qui, sur un sujet de société, n'est vraiment pas une bonne chose. Alors vous me direz, si vous pensez ça, pourquoi vous n'avez pas voté pour la loi? Je n'ai pas voté pour la loi pour deux raisons. La première, c'est une question de méthode. J'en veux beaucoup à François Hollande d'avoir cherché l'avantage politique, d'avoir cherché le clivage sur un sujet de société. C'est pas bien qu'au soir du vote d'une loi ou de la promulgation d'une loi, il y ait une France qui soit exultante de joie et une France qui soit effondrée de tristesse. C'est pas bien. C'est pas de la responsabilité d'une majorité et singulièrement d'un président de la République qui a la responsabilité de la cohésion, et il a traité par le mépris et l'insulte parfois sur ce sujet ceux qui pensaient pas comme lui. Et puis il y a une autre raison, c'est que dans cette loi, il y a l'adoption plénière. Moi, je pense que l'adoption plénière n'était pas nécessaire pour résoudre les problèmes du quotidien. Je pense que ce n'était pas utile. Et je pense que l'adoption plénière est un pied dans la porte vers la PMA et la GPA, auquel je suis opposée. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté cette loi. Mais pour répondre à votre question précédente sur la primaire, je ne crois pas que ce soit un sujet de primaire. Je sais que certains voudraient en faire un sujet pour la primaire, comme si... Alors justement, si, à ce propos-là, si vous en êtes d'accord, je propose d'écouter l'un de ceux qui est l'un des animateurs du mouvement de la Manif pour tous, et qui donne son point de vue sur précisément ce qui a été vous l'avez dit, votre attitude au moment du vote, c'est-à-dire l'abstention. Il s'agit de Xavier Bongibour. On l'écoute tout de suite. Le fait qu'elle se soit abstenue n'est pas tout à fait légitime, d'autant qu'elle avait porté l'alliance civile et que la loi Taubira et l'alliance civile ne peuvent pas aller ensemble. Elle essaie de ménager le chou et la chèvre, elle ne veut pas se fâcher avec l'électorat parisien qui est majoritairement pour ce projet de loi, elle ne veut pas se fâcher non plus avec ceux qui sont opposés à ce projet de loi, et donc elle s'abstient. Alors dit comme ça n'a pas l'air bien méchant, mais on parle d'une campagne qui serait organisée par les adversaires de la Manif pour tous pour pousser ces adversaires à s'inscrire, à voter aux primaires, et donc, en quelque sorte, essayer d'organiser votre échec à ces primaires de l'UMP. Vous avez même parlé d'une fatwa contre vous, d'ailleurs. Est-ce que je connais Xavier Bongibour, et je sais que cette campagne-là, n'est certainement pas de son fait à lui. Moi, encore une fois, ma position sur cette question, elle est ancienne, et compte tenu de ce qu'a été ma position, du fait que je trouve qu'en 2007, on aurait dû aller au bout de notre promesse, et qu'on a eu tort là-dessus, et qu'en même temps, la loi... n'était pas, moi, ce que j'attendais. Je la revendique, cette position, même si elle n'est pas... c'est pas satisfaisant. On aimerait pouvoir s'engager sur un texte comme ça différemment. Maintenant, il y a un certain nombre de personnalités, encore une fois, je ne crois pas du tout que ce soit le cas de quelqu'un comme Xavier Bongibour, qui essaye de dévoyer la Manif pour tous, sont les mêmes qui ont essayé d'y accrocher, en fait, des démarches extrémistes, sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012, en appelant à l'abstention, en allant voter François Hollande. Moi, je ne crois pas que la primaire de Paris, ce soit l'occasion de s'exprimer pour ce sujet, et je crois que ces personnes-là ne souhaitent pas l'alternance à Paris, ne souhaitent pas que nous soyons forts, unis et rassemblés pour pouvoir battre la candidate, l'héritière de la majorité sortante. Elle vous inquiète, cette campagne? Vous pensez qu'elle peut être suffisamment puissante pour vous faire échouer? Je ne prends jamais une élection à la légère. Une élection, c'est forcément un moment de prise de risque
C'est l'essence de l'élection. Et puis de toute façon, moi, mon tempérament, quand il y a une élection, c'est de faire campagne 15 heures par jour, d'aller à la rencontre des uns et des autres. Donc je passe mes journées à faire des marchés, à faire des réunions politiques, à faire du porte-à-porte, à multiplier les rencontres, parce que c'est mon tempérament et parce que je crois que c'est ça aussi, respecter les Parisiennes et les Parisiens. On leur demande leur avis. Maintenant, les clés sont dans leurs mains. Ils peuvent s'inscrire, primaireparis.fr. Ils peuvent choisir. Le choix est le leur. Mais je leur demande aussi de ne pas se laisser voler cette élection par ceux qui, en fait, voudraient la dévoyer, qui voudraient en faire autre chose et qui, finalement, sont ceux qui ne veulent pas gagner Paris. Alors, 2 petites questions encore sur le mariage, si vous le permettez. Est-ce que si vous êtes élu maire de Paris l'an prochain, vous vous abstiendrez aussi, en d'autres termes, est-ce que vous prononcerez ou vous ne prononcerez pas, vous célébrerez des mariages homosexuels? Moi, j'ai déjà répondu il y a plusieurs mois à cette question. Je n'ai pas tellement compris, d'ailleurs, la phrase de François Hollande à l'association des maires, quand il avait dit il pourra y avoir une clause de conscience. Je trouve que ce n'est pas clair du tout. Soit il y a une loi, soit il n'y a pas de loi. Et s'il y a une loi, pour moi, les élus l'appliquent. Donc vous célébrerez des mariages homosexuels qui sont officiers d'état civil, oui. D'accord. Ils sont assez nombreux dans votre camp à considérer que d'une manière ou d'une autre, il faudra revenir sur cette loi, la réécrire, disait récemment Jean-François Copé. Est-ce que c'est votre avis également, ou est-ce qu'il faudra passer à autre chose et la laisser en l'état? Moi, je crois qu'on doit la vérité aux électeurs. Et quand j'entends les uns ou les autres qui disent on abrogera la loi comme si on pouvait démarier ou désadopter, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Revenons au PSG par lequel on a commencé tout à l'heure et aux événements du Trocadéro de lundi dernier. Vous en avez parlé d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy. Comment est-ce qu'il a ressenti ça? Est-ce qu'il vous en a parlé? Connaissant Nicolas Sarkozy, on se dit s'il avait été là, il aurait viré le préfet, non? Écoutez, encore une fois, moi, je ne veux pas faire parler Nicolas Sarkozy. Au-delà, j'ai toujours fait vraiment attention à ça, mais je crois qu'on a tous été choqués. C'est pas tolérable ce qui s'est passé. C'est pas tolérable pour les Parisiens. C'est pas tolérable pour le club. Et puis, c'est pas tolérable pour l'image de la France et l'image de Paris. Parce que les images, attendez, vous ne trompez pas, les images, elles ont tourné sur les télés, mais elles ont tourné sur les télés du monde, si vous voulez. C'est beaucoup qui est perdu pour Alors, Paris. Est-ce que vous nous dites ce soir, moi, maire de Paris, de telles scènes ne sont pas possibles, et comment est-ce que vous y prenez? Je vous dis d'abord que j'étais parmi les Parisiennes et les Parisiens ce soir. J'étais d'abord allée au Pont Lalbin pour fêter. J'ai vécu leur déception, j'ai vécu leur colère. Et j'étais ensuite place du Trocadéro pour voir ce qui s'était passé, parler avec les commerçants dont les vitrines avaient été frappées. J'ai été choquée de la réaction des uns et des autres, plutôt du défaut de réaction des uns et des autres. Je trouve qu'il y a, je le dis, une co-responsabilité ici de la préfecture de police, du préfet de police et de la mairie de Paris. D'abord, du côté du ministère de l'Intérieur et du préfet de police, parce que le ministère de l'Intérieur a autorité sur le préfet de police. On nous a dit on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas prévoir. Ah bon? Alors écoutez, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec des casseurs qui viennent se greffer sur une manifestation de ce type et une manifestation de football. En plus, le dimanche soir, le soir où le titre a été acquis, sur les Champs-Élysées, il y a déjà eu de la casse. Donc vraiment, on ne pouvait pas anticiper. Quelle est l'erreur de la mairie, puisque c'est le mandat sur l'organisation, d'abord du côté de la préfecture de police, sur l'organisation de la place elle-même, des échafaudages, un chantier en accès libre, dans une manifestation de ce genre-là, on sait bien que ça ne se fait pas. Le dispositif, 300 CRS, je crois, au début de la manifestation, c'est faible. Personne dans le métro pour faire du repérage, pour regarder les gens qui arrivaient. Franchement, c'était pas adapté. Puis quels ordres avaient été donnés? Parce que ce que disaient les commerçants, c'est que ils avaient cru comprendre, en parlant avec les personnels de police qui étaient là, qu'on leur avait demandé de ne pas aller au contact, de ne pas aller au conflit. Il y a eu quand même plus de 2 heures d'émeute avant qu'il y ait en quelque sorte une contre-réaction. Donc moi, j'ai posé des questions précises aux questions au gouvernement, au ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas eu de réponse. Et puis, il y a une responsabilité, je le dis, du côté de la mairie de Paris. Parce que du côté de la mairie de Paris, c'est toujours, on est aux abonnés absents. C'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité. Alors ça, vous me direz, ils ont le mérite de la constance parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils disent que c'est pas leur responsabilité. De ce qui allait se passer. Mais ils ne se mêlent pas assez de sécurité, tout simplement. La mairie de Paris fait comme si les questions de sécurité ne la concernaient pas. Eh bien moi, je propose au contraire que la mairie de Paris soit au combat sur les questions de sécurité. Et nous aurons il y a des choses simples et rapides à faire et je peux vous faire un certain nombre de propositions concrètes. On va y revenir dans le détail, il n'y a aucun problème, vous aurez aussi l'occasion d'en débattre tout à l'heure avec le député socialiste Jean-Marie Le Guen. Mais tout de suite, on va passer, dans un instant en tout cas, à la séquence reportage. À tout de suite.